Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment préparer un tableau pour calculer la résilience quand on fait un choc Charpy selon la norme NF-EN ISO 179-1. Alors, comme on l'a lu en entier, on sait ce qu'on doit faire et donc on sait qu'on va avoir à tester donc, des éprouvettes qu'on va numéroter. On va mesurer leur largeur et leur épaisseur. Avec le mouton pendule, on va déterminer pour chaque éprouvette l'énergie qu'il faut pour la rompre, donc on aura une colonne énergie. Et avec tout ça, on va calculer la résilience avec la formule qu'on trouve dans la norme. On va mettre les unités à toutes ces colonnes, donc on a ici des millimètres, l'énergie c'est des joules, et la résilience qu'on va calculer sera en kilojoules par mètre carré. On va ajouter une colonne type de rupture, on sait qu'on pourra avoir des ruptures complètes, partielles, charnières, etc. Des éprouvettes, on en aura 10. On met un 1 dans une case et on tire jusqu'à 10. Les largeurs, là on est confiné, donc on ne mesure pas, on va mettre au pif 9,96 et 3,98 par exemple. On a peu de retrait parce qu'on a bien réglé notre presse à injecter. Et comme le dit le paragraphe 7.2 de la norme, puisqu'on a bien réglé notre presse à injecter parce qu'on est bon en injection, on a le droit de ne mesurer sur nos 10 éprouvettes qu'une seule éprouvette en faisant confiance à notre procédé. Donc on n'en mesure qu'une et c'est ce qui fait qu'on aime très fort ce paragraphe 7.2. Alors aujourd'hui, comme on est chez nous, on triche, on va prendre des résultats d'essais qu'on a déjà eu dans un autre TP. Voilà, et puis on va les mettre ici. Alors, on calcule la résilience. En appliquant la formule qui est dans la norme, on pose son égal et on dit qu'on va diviser l'énergie par le produit de la largeur et de l'épaisseur, c'est-à-dire la section. On n'oublie pas les parenthèses pour les priorités opératoires. Et pour qu'on soit dans la bonne unité, la norme nous le dit, on n'a pas besoin de calculer nous-mêmes, qu'il faut multiplier par 1000. Donc voilà notre première résilience. Si on étire notre formule, on a un souci parce qu'effectivement, on va prendre une ligne au hasard, on se rend compte ici que l'énergie demande à être divisée par une section qui devrait être dans ces cases-ci. Donc, on va enlever tout ça et on va modifier la formule qu'on a ici en bloquant avec un dollar les chiffres 3 de la colonne B et de la colonne C. Comme ça, quand on tire notre formule, donc on reprend ici sur une des lignes, on se rend compte qu'on a bien divisé l'énergie qui est dans la ligne toujours de la ligne 3, et ça c'est ce qu'on a dans toutes les cases. Voilà. On va calculer la moyenne et l'écart type de nos 10 valeurs. On va mettre ça ici. La formule pour la moyenne, c'est moyenne. Alors on écrit égal, moyenne, on ouvre une parenthèse, on sélectionne nos 10 valeurs, même pas obligé de fermer la parenthèse. On peut appuyer sur Entrée, ça se calcule. Même chose avec écart type, attention à la syntaxe de cette formule, il y a un P, c'est pour les populations faibles, c'est-à-dire qu'ici 10 valeurs c'est peu, donc on utilise la fonction écart type P. Même chose, on ouvre une parenthèse, on sélectionne nos 10 valeurs et on appuie sur Entrée. On a eu des types de ruptures qui étaient toujours des ruptures complètes, donc on va mettre ici un C qu'on va étirer sur nos 10 lignes. Alors ensuite, ça c'est moche, il y a trop de décimales, donc on va sélectionner tout ça et enlever, en cliquant plusieurs fois, les décimales, on va en garder 2, c'est suffisant. Ce tableau, on va lui donner un titre quand même, donc on va ajouter une ligne ici.
On va mettre le titre sur toute la largeur du tableau, donc on va sélectionner tout ça, faire une fusion et écrire qu'il s'agit d'un Polypro de chez Sabic 576P que l'on n'avait pas entaillé. On va rendre ce tableau un petit peu plus propre, on va mettre les titres de cette ligne en verticale, comme ça prendra moins de place et ça va nous permettre de réajuster la taille de nos colonnes. On va le faire pour les lignes aussi en même temps. Et puis on va colorer l'arrière-plan d'une cellule sur deux et copier le format de ces lignes-là sur les autres, comme ça sera plus lisible. Et enfin, quand on a fini tout ça, on peut par exemple mettre des bordures autour des cases, et là on a quelque chose qui est lisible et exploitable. Voilà, à la prochaine!